Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demande... Bonjour à tous, je suis Patrice Azaf de Comensi et je suis très ravi d'être encore en votre compagnie aujourd'hui. Comme vous le savez, Comensi sillonne un peu les rues de Paris pour vous mettre au parfum de l'actualité chrétienne, aussi bien à Paris que dans les banlieues. Et pour ce faire, nous recevons un homme de Dieu, un apôtre de l'Éternel, l'apôtre Boaz. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Patrice Azaf. Voilà, homme de Dieu, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes apôtre, vous dirigez la mission évangélique du Dieu de l'Alliance perpétuelle, c'est bien ça? Je vais rectifier, c'est le ministère évangélique Dieu de l'Alliance perpétuelle. Voilà, autant pour moi, autant pour moi. Et vous parlez beaucoup de délivrance dans vos prédications. Nous avons sillonné un peu au niveau des réseaux sociaux, de YouTube, de Facebook. On a vu que vous parlez dans vos prédications, vous parlez beaucoup de délivrance. Quelle est cette importance-là? D'où est-ce que ça sort? Mais la délivrance, c'est nécessaire pour un enfant de Dieu. La délivrance, c'est en quelque sorte notre pain. Donc, une personne qui n'est pas délivrée ne peut pas réellement voir la gloire de Dieu dans ce monde. Les esprits sont là pour t'empêcher de pouvoir te réjouir, de pouvoir communier normalement avec le Seigneur. Donc, il faut qu'on enseigne aux enfants de Dieu la parole de Dieu pour qu'ils puissent être délivrés. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il faut que les enfants de Dieu soient affranchis. Donc, c'est cette vérité qui sera dite, qui va les affranchir, qui veut les libérer. Donc, si le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est que l'homme est esclave de quelqu'un. C'est clair. Donc, nous mettons à nu les œuvres du monde des ténèbres afin que les enfants de Dieu puissent être libres réellement. Mais la Bible dit, comme vous le disiez tout à l'heure, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas juste une façon de donner une information, une vérité qu'on connaît une fois pour toutes et qu'on affranchit une fois pour toutes? Pourquoi cette répétition au niveau des délivrances? Mais comme on le dit le plus souvent dans le jargon occidental, que la répétition est pédagogique. Bon, ce qu'il faut comprendre, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la vérité. Voilà, la vérité c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu c'est Christ. Beaucoup de chrétiens, comme je le dis le plus souvent, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples, mais il y a peu de chrétiens. Le disciple, celui qui se lève chaque matin, il va à l'église, il est assidu, il participe aux choses de l'église, aux activités de l'église, mais il n'est pas chrétien. C'est quoi un chrétien finalement? Mais le chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui fait la volonté de Christ, qui est disciple de Christ, qui suit les voies de Christ. Est-ce qu'une personne, pour pouvoir mettre en pratique la parole, qui est la Bible, qui est l'Écriture sainte, est-ce que pour pouvoir mettre cela en pratique, il faut nécessairement parler à tout bout de champ de délivrance? Non, mais écoutez, lorsque nous sommes dans les églises, on ne parle pas de délivrance du matin jusqu'au soir. Mais lorsque c'est nécessaire, quand Jésus partait enseigner, Jésus, il a passé la majeure partie de son temps à enseigner le peuple de Dieu. Et lorsque c'était nécessaire, il chassait les démons, il guérissait les malades. Vous comprenez? Donc, nous enseignons, nous suivons l'exemple de Christ, nous enseignons le peuple de Dieu. Et lorsqu'il y a un problème que nous estimons nécessaire, nous faisons la délivrance. Donc c'est en fonction de la nécessité. En fait. Voilà, c'est en fonction de la nécessité. Jésus ne passait pas à bout de champ tout son temps à faire la délivrance, mais il faut préalablement donner l'enseignement. Vous savez, si vous faites une délivrance, vous faites la délivrance d'une personne qui n'a pas reçu l'enseignement, vous le mettez en danger. C'est clair. Vous comprenez? Donc il faut qu'il ait la connaissance de la parole de Dieu au préalable. Et lorsqu'il aura la connaissance, que vous faites sa délivrance, il pourra conserver cette délivrance. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on chasse les esprits, ils vont à les lieux arides. Et mais n'ayant pas de lieu de repos, ils reviennent dans la maison laquelle ils habitaient au préalable. Lorsqu'ils voient que la maison a été bien nettoyée, ornée, ils vont chercher 7 démons plus coriaces pour venir s'installer. Donc il faut savoir préserver sa délivrance. Il faut préserver cette maison. La délivrance. Pardon?
C'est pour ça que vous enseignez tout le temps sur la délivrance, parce que vous enseignez, je me dis peut-être que... Non, que on n'enseigne pas, pas tout le temps la délivrance. C'est quand même un peu... la base de nos prédications sont basées sur l'amour de Dieu et le pardon. Amen. Voilà, c'est ça. Christ n'est pas venu nous donner un enseignement outre que cela. C'est la base de l'évangile même du Christ. En fait, je vous pose la question sur la base de ce que nous avons vu un peu par rapport à vos vidéos. Voilà, par rapport à vos vidéos, vous parlez souvent des œuvres des ténèbres, vous parlez souvent du diable, vous parlez souvent de la délivrance et tout ça. Et on se dit qu'il y a un danger. Est-ce que ce n'est pas une manière subtile, on va dire, de faire la publicité du diable? Non, ce qu'il faut comprendre, nous ne faisons pas l'apologie des puissants des ténèbres. Le Seigneur nous a appelés pour pouvoir combattre l'apostasie, pour aller contre les œuvres de l'apostasie. Donc, vous constaterez que nous avons un enseignement d'actualité. Voilà. Nous n'avons pas un enseignement de 400 ans avant Jésus-Christ ou bien non. Bien entendu que nous méditons la parole de Dieu, nous nous inspirons de la parole de Dieu, mais nous prêchons le présent. Vous comprenez? Et lorsque vous voyez ce qui se passe de nos jours, nous sommes en pleine apostasie. Tout est mis en place pour que le maximum des enfants de Dieu se détournent de la volonté de Dieu. Donc, l'enseignement est donné de telle sorte que celui qui est aveugle voit clair. Parce que l'homme est aveugle. Et qui a rendu l'homme aveugle? C'est les puissants des ténèbres qui sont à l'œuvre dans ce monde, qui ont mis un voile devant les enfants de Dieu. Effectivement. Voilà, donc il faut donner l'enseignement pour qu'ils voient clair, pour qu'ils sachent que là où il met le pied, en réalité, il est dans les fourmis. Parce qu'il est dans les fourmis, il ne sait pas qu'il est dans les fourmis. Donc si nous comprenons bien, en fait, il y a beaucoup de personnes qui croient en Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, mais qui sont encore dans l'esclavage. Mais bien sûr, beaucoup de personnes sont dans l'esclavage. Et donc c'est dans ce sens-là que vous apportez des informations, des enseignements pour les faire sortir. Pour qu'ils sortent, pour qu'ils ne soient plus esclaves. Parce que le monde d'aujourd'hui, le système mondial qui a été mis en place, a pour but de rendre l'homme esclave. Et pour ce faire, justement, nous avons vu que vous organisez un programme, vous prévoyez un programme en début du mois d'avril. Je crois qu'il va commencer... le 4, 5 et 6 avril. 4, 5 et 6 avril, c'est 3 jours. 3 jours de séminaire. D'accord, et vous allez parler que de délivrance encore? Non, nous allons donner l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes beaucoup sollicités par des personnes qui sont un peu partout dans le monde entier, qui nous contactent parce qu'ils ont des problèmes spirituels. Vous voyez, même pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui m'appelait, qui me disait que Satan parle dans sa bouche. J'ai dit, mais comment ça se fait que Satan parle dans votre bouche? Non, qu'il a eu, depuis qu'il allait voir une secte, il a dit le nom de la secte que j'ai un peu oublié, depuis qu'il allait voir ces sectes, les esprits de ces sectes-là s'expriment à travers lui. Donc, il a ce qu'on appelle le dédoublement de la personnalité. Vous comprenez? Donc, ça, ce sont des cas. Des cas. C'est une personne chrétienne. Voilà, c'est un chrétien. Ah oui. Il m'a dit qu'il est chrétien. Il fréquente une église. Mais depuis qu'il est allé consulter cette secte, il est devenu une autre personne. Lui, il m'a dit carrément que le diable parle dans sa bouche. Bon, je sais que ce n'est pas le diable qui parle dans sa bouche, ce n'est pas Satan en personne qui parle dans sa bouche, mais c'est un cas de possession. Et donc, c'est des personnes, il ne sait pas réellement comment se fait-il que lui, en tant que chrétien, il vit cette situation. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Donc, il y a un cas de délivrance qui est là. Donc, il y a un enseignement qu'il faut apporter, parce qu'au jour d'aujourd'hui, d'aucuns d'autres personnes prennent, lorsqu'on donne notre vie à Christ, on n'a plus besoin de délivrance, on est délivré. C'est vraiment pathétique. Oui, mais la Bible dit, voilà, une fois qu'on accepte le Seigneur Jésus, les choses anciennes sont passées, les liens ancestraux, les démons, toutes choses anciennes sont passées, donc on n'a plus besoin de délivrance. Voilà, la Bible, vous savez, le diable est subtil. Il n'a jamais, Satan n'a jamais combattu quelqu'un en dehors de la parole de Dieu.
C'est clair. Satan utilise tout le temps, toujours la parole de Dieu. Donc c'est juste une façon de nous dire que tout ce Voilà. qui dit ça, c'est Donc le diable en quelque sorte, c'est un légaliste. Vous savez, le monde spirituel, c'est une question de légalité. Le diable, il est l'accusateur. Vous comprenez? On te parle d'un accusateur, on te parle d'un avocat, on te parle d'un juge. Tout est représenté dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, lui, son rôle, c'est d'accuser les enfants de Dieu matin, midi, soir. Vous comprenez? Les maintenir dans l'ignorance. Voilà, les maintenir aussi dans l'ignorance. Alors, il utilise la parole de Dieu afin de pouvoir accuser les enfants de Dieu. D'accord. Or, tout le temps, nous sommes en contradiction de la parole de Dieu. Donc, lorsque nous sommes en contradiction de la parole de Dieu, lorsque nous sommes allés, nous allons aller faire allégeance à un autre Dieu, vous pensez que Jésus a l'autorité sur vous? C'est clair que non. Voilà. Homme de Dieu, en fait, pour revenir à votre programme, qu'est-ce qui va se faire de façon exacte? Qu'est-ce qu'il y aura le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour? Vous avez parlé d'enseignement tout à l'heure. Le programme, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont une méconnaissance totale du monde spirituel, vous comprenez? Et aussi de la parole de Dieu. Donc, nous allons donner l'enseignement à ces personnes-là qui ont des problèmes spirituels. Par exemple, des personnes qui sont chargées, des personnes qui ne peuvent pas pardonner. Nous allons leur donner la conséquence du non-pardon. Vous comprenez? Parce que c'est subtil. C'est subtil. Beaucoup de personnes disent non, moi je ne peux pas pardonner. Il y a des personnes qui ont la haine pour leurs parents, pour leur père, pour leur mère. Or, la Bible nous dit d'honorer ton père et ta mère. Vous comprenez? Donc, déjà en contradiction, vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Vous comprenez? Donc, le diable vous accuse par rapport à ça. Or, le Seigneur nous dit, et la Bible nous dit de pardonner, afin que Dieu nous pardonne aussi. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, ce sont les accusations qui sont portées contre les enfants de Dieu, afin que le diable ait l'autorité légale d'oppresser leur vie. Et pour ces enseignements, vous serez le seul orateur? Non, je suis avec le pasteur Alan Rich, qui est un éminent serviteur de Dieu connu dans le monde entier, qui parcourt le monde entier, qui connaît très bien ce sujet, qui traite très bien ce sujet. Alors nous serons ensemble afin de pouvoir enseigner les enfants de Dieu, et ceux qui auront besoin de prière, de délivrance, par la grâce de notre Seigneur, nous prierons pour eux. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Christ qui agit à travers nous. Je vous prends le livre de Luc 4 qu'on va lire rapidement, pour que vous compreniez quelque chose. Vous comprenez quelque chose dans le livre de Luc 4, après le verset 18. La Bible nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que déjà il y a une bonne nouvelle qui doit être annotée aux pauvres. On ne vous parle pas de pauvreté matérielle. C'est la pauvreté spirituelle déjà qu'on parle. Donc il y a une bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, qui est l'enseignement. Parce que Christ va mettre à nu le monde des ténèbres. Il va donner l'enseignement du pardon et de l'amour afin de vaincre Satan. Donc il dit qu'il a été oint pour ça. Isaïe avait prophétisé auparavant. Donc, et il a dit aussi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que beaucoup de chrétiens ont eu le cœur brisé par rapport à la manipulation qui a été faite, qui a été provoquée par les puissants des ténèbres dans le monde, pour mettre l'homme en opposition avec son frère et sa sœur, de telle sorte que les cœurs seront chargés, les cœurs seront plus disponibles à l'amour. Vous comprenez? Donc les choses ont été faites. Donc Christ est venu pour pouvoir, avec la parole, cette parole va guérir le cœur qui a été brisé, le cœur qui a été chargé, le cœur qui n'adore, qui n'aime plus Dieu. Parce que le cœur doit aimer Dieu aussi, comme nous dit le plus grand commandement de la loi. Vous comprenez? Donc le cœur qui a été complètement détruit par Satan, Jésus est venu pour guérir ce cœur avec la prédication de l'amour et du pardon. Vous comprenez? Donc, il dit aussi qu'il est venu
il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Là, on nous parle des personnes qui sont en captivité. Vous comprenez? D'accord. Donc, il est venu pour pouvoir proclamer aux captifs la délivrance. D'où nous allons apporter de l'enseignement. Mais lorsque vous donnez l'enseignement, il y a des personnes qui vont se retrouver là, qui sont en captivité. Il faut les délivrer. Vous avez dit tout à l'heure que il s'agit de pauvres spirituels. Est-ce à dire aussi que le Seigneur, voilà, il ne veut pas aussi satisfaire les besoins physiques, les besoins contemporains de tout le monde? Mais Christ a besoin de tout le monde. Mais sachez une chose, que lorsque vous avez ce genre de problème spirituel, c'est que vous êtes pauvre spirituellement. Mais ce qu'en fait, la Bible nous dit que ce n'est pas manque de connaissance, mon peuple périt. Ce que nous voulons comprendre en fait, si nous comprenons bien, c'est juste des sujets spirituels qui seront traités. Voilà, il y aura pas, vous ne parlerez pas par exemple des choses physiques. Mais qu'est-ce que spirituellement, quand on dit spirituellement, quelqu'un peut être sans démon et vivre dans la misère. La Bible nous dit que Jésus a multiplié aussi le pain. Je vais vous dire une chose. Tout est spirituel dans ce monde où nous vivons. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc vous allez décanter l'homme physique. Mais bien sûr, parce que l'homme est composé de ces trois entités. Il y a l'entité charnelle, l'entité spirituelle. Mais votre esprit, vous ne le voyez pas. Mais l'activité de votre esprit, l'esprit a une activité très intense. Vous comprenez? Donc tout commence dans le spirituel. Tout commence dans le spirituel. Afin que ça réagisse dans le physique. Vous savez, même pour pouvoir posséder ce monde, pour pouvoir être vivre réellement dans ce monde, il faudrait que vous entrez dans le spirituel d'abord. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné après. Dans ce monde. Donc, on vous demande d'aller d'abord dans le spirituel. Parce que toutes les clés sont là-bas. Toutes les armes, vous pouvez les obtenir là-bas. Donc, tout se décide de l'autre côté. Donc, il faut donner l'enseignement de telle sorte que celui, par exemple, qui a la haine pour son frère, et cette haine que cette personne a, peut être la base des difficultés que cette personne peut poser. Parce que le diable a eu le temps de l'accuser par rapport à cette haine-là. Et étant donné qu'il a été accusé, le diable a un droit légal de venir. Parce que Dieu ne va pas en contradiction avec sa parole. C'est clair. Vous comprenez? Donc, il vit cette difficulté simplement par rapport à l'état de son âme. Oh, Dieu veut que notre âme prospère. Vous comprenez? Mais votre âme, votre cœur est complètement pollué par un sentiment autre que l'amour. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'avec vous, il y aura le pasteur Alan Rich. On aurait appris qu'il était sataniste. Est-ce vrai? Mais c'est un pasteur il a pratiqué le satanisme longtemps. Donc, dans le monde. Il connaît le monde spirituel. Et Christ l'a saisi, cette personne-là. Il a fait beaucoup de choses. Il combattait même des chrétiens jusqu'à ce qu'ils soient délivrés par Christ. Comme à l'instar de beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui qui étaient en question des satanistes. Parce que lorsque vous partez chez les marabouts, chez les féticheurs, vous faites allégeance à d'autres dieux là-bas. Bon, peut-être que vous ne composez pas réellement à un certain niveau, mais vous n'étiez pas dans la volonté de Dieu. À quel Dieu vous avez fait allégeance là-bas? Ce n'est pas Dieu lorsque vous partez voir le marabout. Ce n'est pas Dieu lorsque vous partez voir le féticheur. Ce n'est pas Dieu lorsque vous partez voir la dame, la voyante qui fait les tarots, un truc de ce genre. Vous comprenez? C'est un autre Dieu. Donc il y aura homme de Dieu, il y aura 3 jours de séminaire, avec des enseignements, la manifestation de la puissance de Dieu. Mais quelles sont les conditions? Mais les conditions, c'est de venir, d'être disposé. En fait, quand nous parlons de conditions, nous parlons de tarifs par exemple, parce que nous savons qu'ici à Paris, les séminaires sont... Non, mais arrêtez, ceux qui vendent la parole de Dieu, ils savent ce qu'ils font. Au jour d'aujourd'hui, on a des personnes qui ont pris l'église, qui ont pris les assemblées pour un véritable commerce. Ça sera tout à fait gratuit. C'est gratuit. Gratuitement, nous l'avons reçu. Gratuitement, nous donnons. Vous n'avez pas besoin d'imposer. Mais vous savez, une personne même qui est vraiment possédée par un démon,
Mais il doit détruire sa vie de telle sorte qu'il n'a même pas un centime pour pouvoir prendre les transports. Moi, à l'église, souvent, je fais des offrandes à des personnes qui ont des difficultés financières. Vous comprenez? Je prends toutes les offrandes que l'église a données pour pouvoir donner à une personne. Je le fais régulièrement. Vous comprenez? Avec ces personnes, parce qu'une personne qui est oppressée par Satan, mais vous pensez, où est-ce que cette personne? Satan, il détruit la vie des personnes de telle sorte que même un centime, vous ne l'avez même pas pouvoir manger. Donc, si vous exigez à cette personne de payer afin qu'elle soit délivrée, il y a un problème. Mais ça, c'est votre avis. Hein. Il y a plusieurs qui ont... Ah non, mais on ne va pas faire leur jugement ici. On va faire le jugement ici. Donc, eux, ils servent leur Dieu, mais ce n'est pas le même Dieu que moi je sais. Ok. Donc, homme de Dieu, c'est 3 jours de séminaire. Vous avez dit du 4 au 6. Du 4 au 6, vous avez un appel à lancer par rapport à cela. Voilà. Du 4 au 6 avril. Si vous avez un appel à lancer, si vous avez un message, si vous avez une parole quand même à adresser à nos frères et nos sœurs qui nous suivent d'ici à Paris et partout dans le monde, vous pouvez directement lancer le message. Ce que je peux dire, vous qui êtes fatigués et chargés, longtemps tu tournes dans les églises, tu te dis même que tu ne comprends pas ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu peux être un chrétien et tu vis des calvaires depuis des années. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, il y a un évangile qu'on appelle un autre évangile qui est prêché un peu partout, qui ne va pas permettre, qui n'est pas la vérité de Christ, afin que tu sois affranchi. Si tu as un problème, que tu es chrétien, tu as un problème, je t'invite à venir écouter l'enseignement, la vérité de la parole de Dieu, afin d'être affranchi complètement des ténèbres. Si aussi tu ne connais pas Christ, que tu es dans le monde, viens écouter l'enseignement qui sera donné, parce que le monde au jour d'aujourd'hui est contrôlé par Satan. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'univers de l'industrie du cinéma qui amène le maximum de personnes dans la débauche. Nous avons la musique mondaine qui permet au jour d'aujourd'hui à la jeunesse d'être complètement perdue, de ne plus faire la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres de l'apostasie. Alors, si vous êtes dans toutes ces choses, je vous invite à venir écouter l'enseignement qui sera donné. Et aussi, si vous avez un problème spirituel, parce qu'il y a des personnes qui ont des réels problèmes spirituels, je vous invite à venir afin que, par la grâce de Dieu, nous prions pour vous, afin que vous soyez libres. Parce que sachez, beaucoup de personnes accusent Dieu parce que leur vie est un calvaire. Moi, je vous dis que ce n'est pas la volonté de Dieu si vous vivez cette situation. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est de la volonté du diable. Dieu veut que vous soyez libres. Vous pensez que quel père qui est heureux de voir son enfant souffrir? C'est impossible. Quand tu pries souvent, tu dis Père, Seigneur mon Père, et tu souffres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne connais pas un papa sur cette terre qui veut voir son enfant souffrir. Donc, Dieu veut vous libérer. Donc, je vous invite à venir afin de recevoir l'enseignement, afin qu'on prie pour vous. Et après, si vous voulez, vous partez dans vos assemblées. C'est un séminaire sur 3 jours, le 4, le 5 et le 6 avril. Donc, une adresse et des contacts. L'adresse, c'est le 22 rue Honoré Oursel, 94 290 à Villeneuve-le-Roi. À Villeneuve-le-Roi. Vous avez des contacts à laisser, on ne sait jamais, si jamais les personnes ne retrouvent pas, par exemple, la salle. Effectivement, le contact, le 06 47 31 03 73. 06 47 31 03 73 ou le 07 81 37 71 58. Okay. On va y arriver. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez été édifiés par ce temps que nous avons passé ensemble. Voilà, vous êtes invités à ces 3 jours de séminaire du 4 au 6 et nous croyons que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Vivre le bien afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes.